Bonjour, Zulf Lewen, salam alaikum. Je ne peux malheureusement pas être parmi vous aujourd'hui. Seules les contraintes liées à ma santé m'en empêchent. Vous savez que je suis avec vous par la pensée et de tout mon cœur. Je compte sur chacune et sur chacun d'entre vous pour que notre congrès soit un plein succès. Grâce de toute mon affection, vive le FFS, vive l'Algérie, pour un Maghreb démocratique. La communication a un effet, un très grand effet sur la communication. يقال في الجارغون لكي لا ينسي آخر الكلام أوله. بالمناسبة داء حمد رحمه الله أعطانا دروس في النضال ودروس في السياسة. من بين دروسه ما هو معناه on peut le classer dans l'éthique de communication. Une des forces de l'éthique de communication هي القدوة. Je crois أخي جوغورتا لم يعطي الحق للقدوة. القدوة خير في الجارغون تاع الدعوة يقولوا القدوة خير واعظ. Quand on donne l'exemple, les gens nous suivent. Donc on doit faire attention dans notre parti à ce qu'on soit toujours, on doit donner l'exemple de ce qu'on dit. هذا فيما يخص l'éthique. وأود لو معناه dans le prolongement de cette journée ou de cette communication, on développe un peu pour les militants le concept, et surtout pour les structures de base, le concept du plaidoyer. Comment on fait un plaidoyer, comment on le prépare, c'est important. Un plaidoyer, même, ça nous permet de travailler localement, les autorités locales, sans être dans le giron de l'exécutif. J'ajouterai quelque chose dans l'éthique. يقال في الرصيد الثقافي ربما معناه نلتجئ كثيرا on fait appel beaucoup, c'est bon, aux théories étrangères, aux philosophes étrangers, mais on a beaucoup dans notre culture. Dans notre culture, je dirais peut-être ça ne convient pas à certaines concepts arabo-islamiques, mais notre culture, elle est amazigh arabo-islamique. Qu'on le veuille ou pas, tout ça fait partie de notre culture. Si يقالوا في هذه الثقافة الحيلة في ترك الحيل. On doit faire attention. Donc la meilleure malice, c'est de ne pas être malin. وشكرا.
technique qui concerne la communication et peut-être la fonction de diplomate elle commence à marcher dans ma tête, donc je m'abstiens de répondre sur les questions politiques. Je céderai la parole au camarade Jigurta qui est chargé de communication, même s'il n'a pas la fonction de porte-parole non plus, mais peut-être il est mieux placé pour répondre au sujet des questions politiques. Donc, juste pour reprendre le débat rapidement, concernant le terme behaviorisme, il y a un camarade qui a parlé de ça. En fait, c'est bien au contraire, le behaviorisme a été adopté plutôt par l'école critique, donc l'école critique, ou sinon ce qu'on peut appeler l'école de Francfort, c'est-à-dire ceux qui disaient que les médias traditionnels ou les mass médias, c'est un moyen de domination utilisé par justement la classe dominante libérale et plus tard néolibérale. Donc c'est bien au contraire. Le modèle américain, c'est plutôt le modèle fonctionnaliste qui dit que les médias en quelque sorte occupent des fonctions dans la société qui sont d'une manière globale divisées en deux. Ils disent que les médias remplissent d'abord la fonction d'informer, deuxièmement la fonction de divertir. Donc voilà, c'était une petite précision qui s'imposait. Donc comme j'ai dit, je vais zapper les questions politiques, je vais répondre que les questions techniques qui concernent la communication. Donc il y a un camarade qui a demandé sur le comportement à faire ou par rapport, on a parlé peut-être de pression d'un wali, c'est ça? C'est qui a posé la question? Et voilà, donc vous avez parlé de pression politique à cause de vos publications. En fait, tout simplement, la première réaction à faire dans ces cas-là, c'est de s'adresser directement au parti, c'est-à-dire à votre fédération, d'abord à votre section, et peut-être que si vous pouvez le remonter directement à la fédération, c'est bien aussi, et de voir justement l'objet de litige. Si les gens peuvent vous conseiller, voir si par exemple la publication porte atteinte à certaines règles d'éthique. Par exemple, s'il y a diffamation, s'il porte atteinte à la personne. Donc sinon vous pouvez justement prendre la décision peut-être courageuse ou la plus facile. La plus facile, c'est d'arrêter de publier. Ça vous concerne vous en votre intérieur, ou la plus courageuse, c'est de continuer à affronter justement l'interdit et de publier en étant, c'est-à-dire si vous êtes sûr que vous êtes dans votre droit de vous expliquer, de vous exprimer sans porter atteinte évidemment à la personne. Parce que même si on dit qu'il y a un concept ce qu'on appelle la transparence radicale sur les réseaux sociaux, notamment incarné au début par un site qui s'appelle 4 champs et puis repris en partie par Facebook, mais surtout par Wikileaks. Cette transparence radicale, justement, elle a des conséquences aussi. Elle a, comme par le reste des réseaux sociaux, des points positifs, des atouts, mais elle a aussi des inconvénients. Et l'un des inconvénients, c'est des sanctions. Donc la sanction, elle est généralement juridique quand on porte atteinte à certaines règles selon les pays. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais Julian Assange, considéré chez nous comme un héros de la liberté d'expression, est sur les listes demandées par les États-Unis comme terroriste international. Oui. Donc voilà. C'est vrai ça. Oui, il y a un mandat d'arrêt contre lui, et il est fiché comme un terroriste. Okay, donc j'espère avoir répondu à votre question. Donc là, j'ai parlé aussi de la diffamation. Donc il y a, en fait, les délais qui s'appliquent aux médias s'appliquent aussi aux réseaux sociaux. Par exemple, si la limite c'est quoi? Parce que là, si le même camarade, je pense, il a demandé, enfin, pour résumer un petit peu la limite. C'est-à-dire, si je parlais par exemple de l'instance présidentielle, c'est de dire tel discours, j'étais dans la mise en Allemagne. Bon, le discours d'Al-Mizan, c'était n'importe quoi, c'était inutile, il n'a pas traité les questions d'actualité, les questions sensibles qu'il faut. Ça, c'est un droit. Ça, je peux aussi dire que c'était magnifique, c'était formidable. Donc ça aussi, c'est un point de vue. Mais en fait, la limite, c'est de ne pas insulter sa personne.
Il ne faut pas porter atteinte à sa vie privée. L'attaquer en personne, lui-même par exemple, en tant que personne, en tant qu'individu. C'est ça la limite aussi des réseaux sociaux. Il a le droit de porter plainte contre vous en tant que citoyen. Si par exemple il y a diffamation, il peut porter plainte en tant que coordinateur de l'instance présidentielle. Voilà. Donc c'est ça les limites en fait. Ce qui est applicable aux médias traditionnels concerne aussi les réseaux sociaux. L'autre question, la question des langues. Et il y a un camarade qui demande quelle langue utiliser. Justement, si on avait eu un peu plus de temps, j'aurais parlé des opportunités ou ce qui est bien, ce qui est avantageux dans la communication sur les réseaux sociaux. La septième caractéristique, c'est ce que j'ai appelé le plurilinguisme. Le plurilinguisme, il est différent du multilinguisme. Multilinguisme, parfois, ça concerne un État où il y a plusieurs langues reconnues comme langue nationale et officielle. Chez nous, par exemple, on peut dire on commence à être un État plurilingue puisque Tamazight et l'arabe sont reconnus comme deux langues nationales et officielles. Mais le plurilinguisme, et là, vous parlez de ça, ça dépasse tout ça en fait. On part loin. Créer par exemple nos propres codes, langage SMS, utiliser justement le dialecte, les dialectes, par exemple l'arabe, utiliser vraiment le dialecte et l'écrire en dialecte. Et il y avait même, puisque je travaille dans mes recherches sur la révolution tunisienne et le rôle des médias sociaux justement, les blogueurs tunisiens ont inventé leur propre langue en maniant chiffres et lettres. C'est-à-dire pour éviter les systèmes de censure codés par le régime Ben Ali. Par exemple, ils utilisent certaines lettres sont écrites en chiffres. Donc c'est un moyen aussi de communiquer, et c'est une langue. La langue des signes existe aussi sur les réseaux sociaux. Pour répondre à une question d'un autre camarade, YouTube par exemple, ici on prend l'exemple de Mélenchon, toutes les vidéos en direct des discours de Mélenchon sont faites par un militant, ou je ne sais pas si c'est un employé, quelqu'un qui explique justement la langue des signes en direct. Et justement pour permettre aussi aux non-voyants aux sourds de comprendre, le discours est sous-titré en direct en bas de la vidéo sur YouTube ou Facebook. Donc ça donne vraiment des moyens infinis pour perfectionner sa communication. Donc je ne sais pas si j'ai répondu, parce qu'en fait j'ai mélangé quelques questions pour aller vite. Donc le discours politique, je laisse Jakarta répondre. Aussi, il y a la politique médiatique de la télévision algérienne. Il a dit pourquoi on n'invite pas le FFS. Je vais vous dire, et peut-être je vais vous laisser sur votre faim d'analyser cette question. Moi, j'ai remarqué, je n'habite pas ici, je suis un peu loin, mais quand j'ai l'occasion d'être ici en Algérie, chez moi, j'essaye de zapper sur la télé algérienne. Et comme par hasard, l'une des rares chaînes télé où il y a un débat politique, c'est généralement Chourouk. Ici, si vous avez bien remarqué, à Chourouk, ils invitent deux extrêmes. Tout le temps, ou la plupart du temps, je remarque qu'il y a un invité, entre guillemets, islamiste, et un autre, c'est-à-dire ce que je considère moi comme l'extrême droite, il y a un autre invité d'extrême gauche, c'est-à-dire voilà, un duel où en réalité tout ce qui compte pour la chaîne c'est l'audience, parce que ça attire les clashs, ça attire les gens, le fond on s'en fiche. Donc là je vous laisse réfléchir sur ce choix. Et le FFS effectivement n'est pas tout le temps invité à ce genre de débat. Et après aussi il y a la question des choix de la direction. Peut-être je laisse aussi Jakarta répondre sur ça. C'est juste pour dire que le FFS ne répond pas non plus à toutes les... Moi je suis franc, c'est-à-dire le FFS ne répond pas tout le temps à toutes les invitations. Donc là pour être franc et clair. Donc là c'est bon. Par rapport au rôle des réseaux sociaux dans la communication politique, c'était même le fond de notre communication. Effectivement, et en Algérie, on peut pas mesurer le poids de la communication politique sur les réseaux sociaux, du moment que j'ai commencé par dire que les élections en Algérie, leur enjeu n'est pas vraiment électoraliste en lui-même.
c'est quoi l'enjeu, par exemple, de l'élection présidentielle de 2014? C'était quoi? C'était le taux de participation à l'élection. Parce qu'on savait, dès que Bouteflika était candidat, on savait qu'il serait élu. Donc l'enjeu était vraiment important. Et justement, malgré ça, le rôle des réseaux sociaux était apparent. Donc on n'a pas vraiment des instituts d'audience comme en France ou dans les démocraties occidentales pour savoir et mesurer l'effet exact. Mais vous vous souvenez des fameuses vidéos des blogueurs, Mansour Triche, il y a aussi l'autre... Anestina. Voilà, Anestina et tout. Et certains analystes ont dit que ça a eu un effet négatif sur la participation parce que justement, c'était déjà pas fameux, mais en 2014, c'était la pire participation à l'élection. Peut-être, je dis des bêtises parce que je crois savoir que la première élection libre législative de 91 était aussi, je crois qu'il y avait que... Voilà. Donc, certains disent que justement les vidéos des youtubeurs ont eu un impact négatif sur le taux de participation. C'est-à-dire ce sont eux, en quelque sorte, qui ont contribué à ce que les Algériens n'aillent pas voter. Donc, on a parlé aussi de pourquoi, en quelque sorte, on n'écoute pas les militants qui demandent qu'on organise des marches, qui est aussi certainement un moyen de communication. Mais en fait, l'opinion, c'est l'un des atouts, au contraire, des réseaux sociaux. Parce que même si ça ne se voit pas peut-être, parce qu'il y a certaines décisions stratégiques où l'instance présidentielle ou la direction du parti insiste quand même sur ses positions de départ, mais le son de l'opinion sert quand même à quelque chose. Je vous raconte une petite anecdote, une petite expérience d'un scientifique britannique qui s'appelle Francis Galton. Il l'a réalisé en 1900, c'est déjà que ça remonte à loin. Justement, il a commencé à douter du rôle politique du débat démocratique. C'est-à-dire, il dit qu'il y a certains gens qui ont le droit à la parole parce qu'ils sont intelligents, d'autres non. Et en fait, il est parti dans une foire agricole, il a ramené un bœuf, il l'a pesé, c'est-à-dire lui, il connaît vraiment son poids exact. On peut dire qu'il a laissé ici. Il demande aux gens qui passent. Une foire agricole, ce n'est pas juste une catégorie sociale, une seule catégorie sociale. Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des vieux. C'est-à-dire toute la société. Au bout de 800 à peu près réponses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait? Il passe, il lui dit, à votre avis, combien il pèse le bœuf, combien il pèse? Donc au bout de à peu près 800 réponses, il a fait la moyenne, il a trouvé presque le poids exact du bœuf. Pour dire, et lui-même qui était justement sceptique par rapport au principe du débat démocratique et au principe de l'intelligence collective, il s'est ravisé et justement il a mis en place toute une théorie à propos de ça. Donc bien au contraire, le FFS ou les autres partis politiques prennent en considération les commentaires et surtout négatifs sur les réseaux sociaux, ils les prennent en considération dans la mise en place de stratégies politiques. Donc par rapport à la langue tamazight, j'ai essayé de répondre, et sinon le discours, pourquoi il n'y a que des conférences en français et en arabe, je laisse Jigorta répondre, et je vais finir par une dernière réponse qui concerne, on a parlé du poids justement de YouTube en communication politique, et quelqu'un a donné l'exemple de Mélenchon, puisque moi-même j'ai parlé de lui tout à l'heure. Effectivement, Mélenchon est un phénomène, il est devenu un phénomène au niveau mondial. C'est justement grâce à un groupe de jeunes qui ont pris à bras-le-corps sa communication politique. Il faut savoir que c'est désormais l'un des youtubeurs les plus populaires en France, voire dans le monde, parce que uniquement en ce qui concerne ses vidéos, c'est-à-dire politiques, c'est une vidéo de 5 minutes à chaque fois où il s'explique avec justement les codes des youtubeurs. Il a cumulé, j'ai noté le chiffre,
plus de 20 millions de vues, ce qui est énorme. 20 millions de vues concerne normalement les jeunes, ne s'intéressent pas vraiment à la politique, or que lui, il cumule 20 millions de vues sur des vidéos qui concernent des discours purement politiques et voire parfois idéologiques. Donc ils ont parlé de l'instance présidentielle. J'espère un jour, d'ailleurs il y a 2 ans, 3 ans, j'ai fait une conférence dans le sens de communication générale et le rôle des réseaux sociaux. J'ai invité les cadres. سمير راح نحاول نجيب على بعض الأسئلة. لما مناضل من الأفافاس يقوم بمنشورات دعائية لصالح الحزب ويتعرض بعدها لمضايقات، الأفافاس قيادة وقاعدة تتجند لمساندة المناضل، ولنا في قضية ملال ورفقائه خير مثال. الأفافاس تجند إلى غرداية قيادة وقاعدة وأصدر بيانات وقمنا بنشاطات حتى الحمد لله أصدر الحكم لصالح المناضل. بالنسبة للمناضلين الآخرين، الأفافاس je l'ai dit, c'est un parti populaire, ce n'est pas un parti populiste. On ne fait pas dans la nomination ماشي سمير طلعوه ندير ديكلاراسيون ليبيري سمير، حمد ضربوه ندير ديكلاراسيون. C'est la déclaration du 1er août, le communiqué. Les violations des droits de l'homme, l'atteinte aux libertés individuelles et collectives, la restriction des libertés d'expression, d'organisation et de manifestation, le recours à la justice pour affaiblir tout mouvement de protestation consacre la nature autoritaire du régime. Le FFS dénonce énergiquement les atteintes aux droits de l'homme, aux libertés individuelles et collectives. La réponse parle d'elle-même, le communiqué parle de lui-même. هذه واحدة. لما مناضل من الأفافاس الآن يمكن أن يخطأ، يدير منشورات ويخطأ. الأفافاس هي الحاجة الأولى سي لا بيداغوجي. سي الحسين علمنا لو دوفوار دو فيريتي، لو دوفوار دو بيداغوجي. نتكلموا مع المناضل، طلبنا من عديد من المناضلين أن يسحبوا منشورات قد تضر بالحزب أكثر مما تنفع. قلنا لهم سحبوا هذه المنشورات ومن بعدين كاين إجراءات. من العمل الأول هو عمل بيداغوجي. مؤخرا صورة يعني اون ايماج، اتصلت بالسي حمو قلت له يا سي حمو هذه الايماج ممكن تنحي، قال لي اوه ديجا وصلتكم. يعني نتعامل يوميا مع بعض المنشورات من المناضلين. بالنسبة للدور المناضلين، تعامل مع صفحات الحزب. اولا انه الصفحة الأساسية للحزب، لو سيت اوفيسيال دو بارتي، يمكن أن نفعل أكثر بكثير. من المواد مي يعني من الانستالاسيون دو سكرتاريا ناسيونال يومنا هذا طلعنا ب 2000 أبوني، 2000 أبوني من المواد مي لليوم. لكن رانا بعاد بالنسبة لزوتر بارتي بوليتيك. من الإحصائيات عندي لو اف اف اس راح على 9e بلاس en termes de nombre d'abonnés. Le premier c'est طلائع الحريات، mais طلائع الحريات il adopte une approche libérale carrément. Il y a 2 hommes d'affaires qui sponsorisent la page, طلعوها ل 1 million. Il y a un homme d'affaires en Algérie qui investit sur طلائع الحريات complètement في la communication. ومن بعد كاينين دوزيام سي لو RND، تروازيام افلان، تاج، حماس، شوفوا لي بارتي اسلاميست هنا، ومن بعد يجي لو FFS. قمنا بخطوات نحو الامام، لكن il y a une note d'espoir، بشرى للمناضلين بفضلكم انتوما. لو FFS il est classé troisième en termes d'interaction، تفاعل. c'est-à-dire لما يكون un communiqué ou une vidéo du parti، le nombre de militants qui partagent, qui commentent et qui font j'aime, رانا à la 3e position. Après طلائع الحريات et le RND. Le FFS, c'est comme la politique, on compte sur nos militants. رانا تاكلين على المناضلين تاعنا، ما نديروا بروباغوند، ما نخلصوا الدراهم، mais on compte sur nos militants. هذه واحدة أخرى. ما هي أفضل لغة تواصل عربي أمازيغي؟ هي أولا أفضل لغة هي لغة الحقيقة،
التي يمارسها الأفافاس ما يفرقش بين اللغات. عندنا ان سيت اون فرونسي ان سيت اون عرب تقريبا نفس المعلومات، ونحاول نتواصل بالأمازيغية قدر الإمكان أطراف لي ديسكور تاعنا لي فيديو. لكل منطقة أيضا نتعاملوا مع أهل المنطقة حسب الخصوصيات، مش فقط من ناحية اللغة لكن من ناحية الديسكور، من ناحية الخطاب اللي يتكلم عن لي زاكس دو ديسكور. عمي علي في الحجار وفي درع الميزان المعنى واحد، أنه هذا النظام ما يعملش لصالح البلاد. في عنابة وفي درع الميزان المعنى واحد، أنه هذا النظام ما يخدمش لصالح البلاد. لكن في عنابة تكلم على الحجار، قال أن هذا النظام باع الحجار للشركات الأجنبية وهذا ضد الديفلوبمون. وفي درع الميزان il n'y a aucun projet structurant في la région des 5 colonels. c'est-à-dire à chaque région لازم له ديسكور الخاص بها، ديسكور سبيسيفيك à la région. قناة تلفزيونية للأفافاس قدمنا لكم في لو كارتابل ان دوكيومون فيه معلومات هامة حول الأفافاس، انفورماسيون اوتيل. Les informations utiles, il y a la chaîne YouTube FFS DZ. Donc c'est une chaîne قيد الإنشاء. Pour l'instant, on est en train de mettre les vidéos de toutes les activités de l'instance, du premier secrétaire. رانا نديروا les vidéos فيها. Vous pouvez consulter avec la page YouTube FFS DZ YouTube. Pour l'université d'été, أولا الصحافة، هذا سكو جات الصحافه ولا لا يمكنكم الاطلاع اليوم على لي زارتيكل تي اس ا الوطن ليبرتي يا تو لي جورنو براتيكمون اللي يتكلموا على هذه الجامعه الصيفيه. اعددنا كل الامكانيات بالنسبه لي باش نديروا تغطيه على المباشر. وصلنا لسيت لقينا مشاكل تقنيه اللي منعتنا من ذلك، لكن نوعدكم انه كل الصور كل الفيديوهات كل التقارير حول النشاطات رايح تكون في لو سيت اوفيسيال ان شاء الله مباشره بعد الجامعه الصيفيه. هذه وحده اخرى، التعرف على مناضلي الافافاس 63 لكم الحق في ذلك. وسنحاول ان شاء الله قدر الامكان نديروا فيديوهات، نديروا دي فيديو دو تيمونياج على لي زونسيان دو 63. كيف تفسرون تمييز وسائل الإعلام بين الأحزاب المعارضة والأخرى؟ الأفافاس لا يميز بين وسائل الإعلام من حيث التعامل. لما نصدر بيان، لما نديروا نشاط، نتعامل مع كل وسائل الإعلام. On les invite tous. نبعثوا لهم لو فاكس، on les appelle، ونبعثوا لهم لو ميل. نستعملوا كل وسائل من أجل وسائل الإعلام لما تكون نشاط تاع الأفافاس تكون حاضرة. الآن ربما هذا السؤال يطرح لوسائل الإعلام ولا يطرح لإعلام الأفافاس. البرنامج يجب أن ينشر قبل الجامعة الصيفية. تم نشره باللغتين، اللغة الفرنسية واللغة العربية. Pour les vidéos, nous avons fait des vidéos, que ce soit pour les militants, pour les jeunes. On a une vidéo pour les jeunes le 25 juin au hommage à Matoub, le 5 juillet. Que pensent les jeunes du FFS du 5 juillet? On a des vidéos تاع البريمير سكرتير، on a des vidéos تاع l'instance présidentielle concernant les couvertures تاعهم تاع لي ميتينغ درع الميزان وزلاقن وفي هذا الجامعة الصيفية وأيضا حتى في المجلس الوطني. Pourquoi pas de conférence en tamazight؟ قلنا que la communication politique c'est plusieurs formes. وفي هذه الجامعة الصيفية درنا des conférences في les deux langues، درنا une pièce théâtrale 100% tamazight. D'ailleurs, les gens de la région de l'intérieur, quand on n'a pas fait le c'est en tamazight. Mais il faut diversifier. Et tamazight حاضرة في الجامعة الصيفية. Une pièce théâtrale, c'est une forme de communication. Fait des messages parce que c'est une pièce engagée. Fait des messages politiques. Le FFS n'a aucun complexe en termes de langue. Dans une conférence de presse à Madrid, Hosseini Tahmed donne le préambule تاعو, l'introduction à la conférence, le texte préliminaire déroule en espagnol. Dans un paragraphe et à la fin de l'homme, maintenant j'arrête ma torture, je vais parler en français. Le FFS n'a un complexe vis-à-vis des langues. Pour ce qui est Flandre, il a parlé en anglais totalement. Proposition de simplifier, d'expliquer au concret. Je pense que les événements qui mêlent l'université d'été, c'est l'occasion pour qu'on explique les positions, le projet du parti. La conférence d'Albert le consensus rentre dans ce sens. Divulguer le contenu des interventions des députés. Qu'il y a une page parlementaire, la page du groupe parlementaire, ou qu'il y a aussi à travers le site officiel, on va partager toutes les vidéos des députés, des parlementaires et des élus. Comment on fait un plaidoyer
هذا لا كيستيون اللي été طريتي البارح في لاتولي كانت ورشه حول تقنيات الاتصال قمنا بتمارين واجراءات دي زوتي على هذا لا بليدواري حاجه واحده اخرى دونك numériser le fichier. On travaille sur ça. Maintenant, on est en train de travailler sur la mémoire du parti, c'est-à-dire toutes les propositions du parti, toutes les déclarations du parti, les discours de Seydi Hussein. On est en train de les recueillir, نديروهم sous forme de CD, نقولوا في le site du parti. ومع les Baralgérie, Inch'Allah aussi, il y aura un travail dans ce sens. Normalement, nous avons répondu à toutes les questions. Amélie. En fait, là, donc, il fait preuve d'une communication politique parce qu'il décide quand même de répondre à la question qui lui est adressée alors qu'il n'est pas obligé. Donc voilà, c'est un peu... À chaque fois, quand même, qu'il y a une question qui nous a intéressés, c'est un devoir de répondre. Et là, on ne va pas laisser comme ça. La question qui a été posée par le jeune Ata Saha, pourquoi pas, c'est par rapport à l'instance présidentielle et sa collégialité, parce qu'on travaille dans la collégialité, et tous les camarades participent dans le cadre de la collégialité. Et Mohamed Karan Chérifi aussi, même s'il n'est pas là, même s'il est à l'étranger, parce qu'il vit à Genève, il travaille à Genève auprès des Nations Unies en qualité d'expert. Et ça n'empêche pas qu'il contribue à chaque fois. Et cette fois-ci aussi, il a contribué, je pense même dans la chemise qui a été remise, il y a la contribution de Mohamed Karan Chérifi par rapport à la commémoration de la journée internationale de la jeunesse. A apporté aussi sa contribution en sa qualité de membre de la direction nationale donc de l'instance, mais aussi en qualité d'expert par rapport aux espaces à gagner et aux jeunes. Il s'est intéressé aux jeunes par rapport aux espaces qu'ils doivent gagner. Par rapport à la mobilisation aussi, la question a été posée. Depuis longtemps, elle est posée, c'est-à-dire pourquoi il n'y a plus de marche aujourd'hui. Le FFS n'organise pas de marche. Effectivement, écoutez, lorsqu'il y aurait l'opportunité, pourquoi pas? Mais aussi, il faut qu'il y ait l'opportunité, une opportunité sérieuse. Et aussi, si on s'engage sur ça, parce que là, ça se discute dans le parti, dans ses instances, et aussi au niveau de l'instance suprême du parti, c'est-à-dire l'instance présidentielle, et s'il y a une opportunité, elle va venir. Elle va venir. Est-ce qu'il faut la créer? Est-ce qu'il faut choisir une opportunité? Et aussi, il faut que la mobilisation soit réussie. C'est vrai qu'on a parlé de l'université, on a parlé d'écoles de formation, on a parlé de sections universitaires à mettre en place, on a parlé de beaucoup de choses. Parce qu'aussi, la dynamique, il faut qu'elle existe. Et s'il y a une opportunité, déjà, elle est porteuse, c'est la population en général qui répond. Mais aussi, il faut que dans le parti, dans tous les compartiments, attention, parce qu'il ne faut pas se tromper. On n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher. Il y a des moments où on nous a dit qu'il ne faut pas faire de marche. On a fait des marches, elles ont été réussies, parce que le FFS mobilise. Le FFS mobilise. Mais il faut qu'il y ait une dynamique. Il voulait nous dégager totalement de la Kabylie. C'est la stratégie d'Arouche, avec les listes indépendantes. Le RND, le FLN sont installés en Kabylie. Mais aussi, on a fait tous les efforts nécessaires. Il y avait la stratégie du parti. C'est vrai qu'on a dit non à l'apartheid par rapport à la Wilaya historique. On a été direct. Des fois, on est direct. Il faut le faire. Et on a créé une mobilisation autour de nous. C'était surtout les élus dans le temps, mais il y avait les militants qui sont venus aussi. Et on a fait la surprise, on a marché. On a marché. On a marché vers le Mouradia. Est-ce que ça va se répéter? Bien sûr, pourquoi pas? À tout moment, et lorsqu'il y a l'opportunité. Le problème ne se pose pas. Parce qu'il y a l'opportunité, à tout moment, le Front des forces socialistes, il faut singulariser, il est différent de tous les autres partis politiques. C'est un véritable parti d'opposition, et à tout moment, s'il y a l'opportunité de le faire pour contrecarrer le régime en place, par rapport à être auprès de la population, on va le faire. Et pour Ghardaya, parce que j'ai vu tout à l'heure, il y a tout un papier. Ghardaya, on a fait énormément. On a fait énormément. Et les grandes marches qu'on a fait, on les a fait à Ghardaya. 2004, 2007, 2006. C'était énorme. Le FFS déplacé,
dans tous ces compartiments, militants, élus. On a fait des collectifs d'avocats. Et quel avocat? À tout moment, on a réagi, on était sur place. Des camarades qui devaient être enlevés, emprisonnés, on a fait des rapports de force pour qu'ils soient. Pour être honnête. Pour être honnête. On l'a fait à Ardaya, on l'a fait pour les camarades de Carrara, et pourquoi pas pour les camarades de Berriane aujourd'hui qui sont là, parce qu'à un moment ils n'étaient pas là, et aujourd'hui aussi ils sont venus avec toute une feuille de revendications. C'est ça la réponse. Je pense que, autrement, le FFS a été présent à Ardaya d'une manière que je ne pourrais pas décrire ici, par rapport à d'autres régions. Et c'est vrai qu'ils sont réprimés, mais on a pris toutes nos responsabilités. Et on a mobilisé le maximum, en qualité d'avocat et aussi en qualité de cadre du parti ou de militants qui étaient présents sur place. Par rapport à des cas précis, oui, on ne maîtrise pas le dossier. Et je dis oui, on ne maîtrise pas le dossier, parce qu'on a des avocats, on a des juristes. Et à chaque fois, on soumet les dossiers. Pour des cas, et j'ai dit, des camarades tout à l'heure, on citait, oui, et là on avait répondu, il y a la déclaration du 1er août, sur la question des droits de l'homme, par rapport à la justice, par rapport à la vérité, par rapport à tous les dossiers, où là il y a des erreurs. S'il y a erreur, on voudrait maîtriser le dossier. On a discuté au niveau de l'instance, on a discuté au niveau du secrétariat national du parti, et tous les cas sont discutés. Et on ne va pas faire du n'importe quoi. Si on maîtrise le dossier, on est là, on marche. Sur la question des droits de l'homme, on répond à tout moment. On est contre la répression. Là, c'est clair. Parce qu'il faut qu'on réponde, entre nous, il faut qu'on se dise les vérités. Il ne faut pas qu'il y ait un doute. Et c'est ce doute-là qui est en train de faire mal aujourd'hui au sein du parti. Et peut-être, des fois, il y a même des manipulations. Moi, je le dis. Parce que je lis les réseaux sociaux, des fois. Même si je ne suis pas, mais on me donne beaucoup d'informations. Soit les jeunes, soit les camarades, soit... Mais quand même, il faut qu'on se dise les vérités comme elles sont. Le FFS, c'est un parti des droits de l'homme. Ces militants, c'est des militants des droits de l'homme, qu'on le veuille ou non. Il faut être des militants des droits de l'homme. Je vous le demande. Et à tout moment, il faut nous interpeller sur ces questions-là. Et si on doit apporter quelque chose, on va l'apporter dans toutes les régions du pays. Et je l'ai dit, les parlementaires du FFS sont à la disposition. Et je le dis, il y a le chef du groupe parlementaire là-bas en face. Où est-ce qu'on était l'autre fois? Là-bas. Dans la conférence que j'ai tenue, et je l'ai dit aux citoyens là-bas, aux militants, s'il y a des cas de répression, s'il y a des cas demain qu'on doit prendre en charge, le FFS va répondre. Va répondre par un collectif d'avocats, par des juristes, s'ils existent à Navarre-Leiberg. Autrement, on est là pour être un apport à tout moment. Et on le fait. On le fait avec Taïe. Je pense que vous êtes en train de suivre, que ce soit sur le site du parti, les initiatives du parti, ou là, les activités du parti. Là, on s'est singularisé de tous les partis politiques. Et là où je vais, on ne trouve pas les autres. On a été... personnellement, j'étais le chef commissaire pour libérer un militant de Ardaya. C'est ça. J'ai affronté les services de sécurité. Directement. Comme un citoyen, parce que nous, c'est pas parce que tu es coordinateur de l'instance présidentielle, c'est vrai que j'ai l'immunité, je suis parlementaire, je lui ai dit. Donc je dois agir. Un autre militant de l'Bayonne s'est mis dans ma voiture, il m'a dit je rentre à la cité, je lui ai dit, il voulait lui enlever sa caméra. Je l'ai protégé devant le commissaire ou le directeur de chez Ardaya, ils n'ont pas pu le prendre. On agit comme ça. Peut-être on ne se rencontre pas beaucoup, on ne discute pas beaucoup, la problème, mais on ne se laisse pas faire. Le FFS, c'est autre chose. Et la normalisation, ils ne peuvent pas la faire. Mais quand même, ça a été fondé en 63, mais aussi par Sylvestre Hamarbi, ses compagnons Oudjaïdine, et aussi il y a du sang qui a été versé. Donc sa ligne politique, c'est vrai que dernièrement, Adra Mizanoula, ici à Ifri, on a dit qu'elle est inviolable, elle va rester inviolable. Personne ne peut nous changer.
Et aussi, on assume totalement, on est un parti de gauche. On n'a peur de personne. On peut faire des débats dans le parti à tout moment. Dans toutes les instances, jusqu'à la base, la cellule. C'est ça notre essence. Si quelqu'un peut la changer, là, il mercade. Qu'il assume et qu'il essaye. Qu'il essaye. Il essaye. Salam alaikum. Merci Gurda Abou et Samir Ghazlaoui. Et on va terminer, juste une petite parenthèse, après le déjeuner, il y aura les travaux d'atelier qui vont reprendre.